Alors en matière de transmission de patrimoine d'entreprise, le contexte n'est guère favorable actuellement. Déjà tout d'abord d'un point de vue de la réglementation fiscale, il y a plusieurs inconvénients. L'abattement par enfant n'est que de 100 000 € alors qu'il a été jusqu'à 159 000 €. L'abattement par enfant n'est récupérable tous les 15 ans. Les réductions de droits sur les donations, les droits de donation ont été supprimés. Et enfin, l'étalement des droits de succession ne peut avoir lieu que sur 3 ans, alors qu'antérieurement, on pouvait étaler le paiement des droits sur 10 ans. Et deuxième point, la valeur des actifs est élevée, notamment en matière viticole. La valeur des vignes, du stock viticole, de l'immobilier professionnel est élevée. Or, l'assiette des droits de succession est faite sur la valeur vénale des biens. Donc un contexte réglementaire qui n'est guère favorable. Alors une transmission préparée, c'est éviter les inconvénients d'une situation d'indivision. Les parents, d'un point de vue civil, pourront faire 1 ou 2 donations partage à leurs enfants en vue de prévoir la répartition de leur patrimoine familial. Le deuxième avantage, c'est la réduction des droits de succession, de donation. En préparant sa transmission de patrimoine, c'est payer moins d'impôts et donc indirectement préserver les ressources de l'entreprise. Il faut mieux que les ressources de l'entreprise soient consacrées à son développement plutôt qu'au paiement de l'impôt. Alors il existe un panel d'outils juridiques et fiscaux destinés à faciliter la transmission du patrimoine de l'entreprise. On peut citer 2 outils qui actuellement sont couramment utilisés. Le pacte Dutreil, qui est un dispositif qui permet d'exonérer 75% de la valeur des parts d'une PME de droits de donation ou de droits de succession. Le deuxième avantage du dispositif Dutreil, c'est qu'il permet, si des droits sont à payer à l'État, de bénéficier d'une réduction d'impôt de 50%. C'est la seule réduction d'impôt qui reste en matière de réduction de droits de donation. On peut citer également comme deuxième outil les donations partage transgénérationnelles qui sont souvent utilisées maintenant en matière de transmission viticole, qui vont associer dans un même acte grands-parents, parents et petits-enfants. Les grands-parents vont directement donner leurs biens à leurs petits-enfants. Ils vont réaliser un saut de génération. Seule condition requise, il faudra que les enfants donnent leur accord au fait que leurs propres descendants soient allotis à leur place. D'un point de vue fiscal, cela permettra aux grands-parents d'utiliser les abattements qu'ils disposent à l'égard de leurs petits-enfants. Donc 31 865 € par grand-parent et par petit-enfant également récupérables tous les 15 ans. Et ça permettra également aux enfants de préserver leurs propres abattements qu'ils ont à l'égard de leurs propres descendants. Particularité fiscale, il est possible dans une donation partage transgénérationnelle de réincorporer une donation faite antérieurement par les grands-parents à leurs enfants. Alors FDSEA Conseil peut accompagner les exploitants en vue de réaliser un bilan patrimonial. C'est la première étape en vue de préparer la transmission de son patrimoine. Le bilan patrimonial permet de recenser, de valoriser les biens des exploitants, de déterminer les droits de succession à payer et ensuite de définir avec l'exploitant ses objectifs de transmission. Un plan de transmission peut ensuite être défini en fonction des objectifs patrimoniaux de l'exploitant et ensuite on peut accompagner l'exploitant chez le notaire pour la mise en place des solutions patrimoniales préconisées.